Le 13e Festival européen latin-grec. Il est comme chaque année l'occasion d'un grand rassemblement d'élèves, d'étudiants, mais aussi de passionnés autour de la culture classique et des humanités. L'édition 2019 met à l'honneur un texte majeur, l'Iliade d'Homère. Ce long chant raconte la guerre de Troie et la colère du divin Achille. Ce récit, ces épisodes célèbres, les héros qui le peuplent, habitent depuis des millénaires la mémoire collective. Alors aujourd'hui, vendredi 22 mars, ce sont plus de 6000 lecteurs répartis sur l'agglomération, mais aussi la France, l'Europe et les 5 continents, qui se proposent de lire des extraits de l'épopée pour rappeler combien sont nombreux les liens qui nous rattachent à la culture antique. Aussi avons-nous voulu apporter notre pierre à l'édifice et proposer une déclinaison villeurbanaise de cette lecture publique. Vous avez devant vous une délégation de la belle armée des antiquisants du collège Jean Massé, 80 élèves bien vivants qui tiennent à réaffirmer que les langues anciennes ne sont pas mortes, mais qu'au contraire, elles continuent d'éclairer le monde dans lequel nous vivons. Avant que débute notre lecture, nous tenions à remercier toute l'équipe du festival de nous lancer de si beaux défis, mais aussi la mairie de Villeurbanne de nous prêter son appui technique, son parvis et par la même occasion une bien belle estrade. Nous nous réjouissons par avance de faire résonner aujourd'hui ces mots des temps anciens. Mais voici qu'on entend déjà le heurt des armées, le bruit des lances, des boucliers et les larmes d'Achille. La querelle. Depuis 9 jours, un mal terrible, la peste, frappait à l'armée achéenne. Les hommes périssaient en nombre, les bûchers funèbres brûlaient sans relâche. C'est ainsi que le dieu Apollon poursuivait l'armée de sa vengeance. Il voulait punir le roi Agamemnon de l'offense faite au prêtre Chrysès. Le roi lui avait pris sa fille, Chrysès aux belles joues. Il la gardait prisonnière et refusait de la rendre, même au prix d'une immense rançon. Pendant 9 jours, les flèches du dieu frappèrent l'armée. Le 10e jour, Achille convoqua les hommes à l'assemblée. Quand ils furent tous réunis, se levant au milieu d'eux, il dit « Fils d'Atrée, cette fois c'est dans la déroute que nous allons rentrer chez nous. Si du moins nous évitons la mort, guerre et peste abattent les Achéens. Allons, interrogeons un devin, un prêtre ou un interprète des rêves. Il nous dira d'où vient la colère d'Apollon. » Il dit Calchas, le meilleur des devins, se leva. Il connaissait le présent, le futur et le passé. Sagement, il dit « Achille, aimé de Zeus, tu me demandes d'expliquer la colère d'Apollon, je le ferai. Mais d'abord, jure-moi que tu m'appuieras en paroles et en actes, car je vais sans doute irriter quelqu'un dont le pouvoir est grand, quelqu'un à qui tous les Achéens obéissent. Assure-moi donc de ta protection. » Achille, aux pieds rapides, lui répondit « Sois sans crainte, dis-nous l'ordre des dieux que tu connais. Non, par Apollon, de mon vivant et près des navires creux. Personne ne portera sa lourde main sur toi. Personne entre tous les Danéens, même si tu nommais Agamemnon, qui se flatte d'être ici le meilleur et de loin. » Alors le devin rassure et dit « Si Apollon se plaint, c'est qu'Agamemnon a offensé son prêtre. Il n'a pas voulu délivrer sa fille. Il en a refusé la rançon. Voilà pourquoi l'archer vous accable de mots. Il n'écartera le malheur des Danaens que lorsqu'ils auront rendu à son père la jeune fille aux yeux vifs, sans rançon, et qu'ils les auront conduits à Chrysès, une hécatombe sacrée. » Il dit et s'assit.